Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce Bourso Campus, on va s'atteler à comprendre comment fonctionnent les varans. Les varans sont des instruments financiers permettant de bénéficier de la hausse ou de se protéger contre une éventuelle baisse d'un actif financier. Cet actif financier, autrement dit le sous-jacent, peut être un indice comme le CAC 40, une action, une devise, un taux ou une matière première comme par exemple le pétrole ou l'or. Il peut être acheté ou vendu jusqu'à une date fixée à l'avance. Dans le jargon, cette date d'échéance est appelée maturité. Comme une action, le varan est identifiable via un code ISIN et un code mnémonique. Ce produit est disponible chez votre intermédiaire financier habituel et se négocie sur un compte titre ordinaire. Il peut être négocié tout au long d'une séance en bourse. Pour acquérir un varan, il faut payer une prime qui correspond au prix du varan. Attention, les varans sont des instruments financiers risqués, réservés à des investisseurs avertis, ayant une bonne connaissance des marchés financiers et surtout du sous-jacent lié au varan. Le varan est ce qu'on appelle un produit à effet de levier. L'effet de levier est un mécanisme qui amplifie les variations du sous-jacent à la hausse comme à la baisse. Il démultiplie la performance de mon sous-jacent, ce qui peut être favorable ou défavorable à l'investisseur. L'effet de levier évolue en fonction des paramètres de marché. Si je décide d'acheter l'actif financier lié à mon varan, on parlera de call varan. Si je décide de le vendre, on parlera de put varan. Un call permet de se positionner à la hausse du cours du sous-jacent et un put à la baisse. En décidant de me positionner sur un varan, je dois décider d'un prix d'exercice, aussi appelé strike. Il s'agit du prix auquel le sous-jacent peut être acheté ou vendu à la date d'échéance du varan. Pour choisir votre prix d'exercice, vous pouvez utiliser l'analyse technique. On utilise alors l'étude des cours enregistrés par le passé par un sous-jacent pour en déterminer l'évolution probable à l'avenir. Ou alors, vous pouvez vous intéresser à l'analyse fondamentale, c'est-à-dire que vous allez observer une batterie d'indicateurs concernant l'entreprise de la valeur que vous avez choisie afin de prendre vos décisions. Plus votre échéance est proche, plus vous opterez pour un prix d'exercice proche du cours du sous-jacent. Le prix d'un varan se décompose en deux parties. D'un côté, sa valeur intrinsèque, de l'autre, sa valeur temps. Dans le cas d'un call, la valeur intrinsèque se calcule de la façon suivante. Cours du sous-jacent moins le prix d'exercice divisé par la parité. Dans le jargon, la parité, c'est le nombre de varans qu'il faut détenir pour exercer son droit. Dans le cas d'un put, la valeur intrinsèque est égale au prix d'exercice moins le cours du sous-jacent ajusté de la parité. La valeur intrinsèque peut être nulle. Si elle est positive, on dira que le varan est dans la monnaie. Attention, prenez garde à ne pas investir sur un varan qui est déjà trop dans la monnaie. Par exemple, un varan call sur le CAC 40 avec un prix d'exercice à 3000 points, alors que l'indice est déjà à plus de 6000 points, aura un effet de levier très faible et un prix très élevé. L'autre composante du prix d'un varan, c'est sa valeur temps, nettement moins facile à appréhender. Elle dépend de plusieurs facteurs, des taux de marché, de la volatilité, du temps restant, des dividendes anticipés. Il s'agit de la valeur accordée à la probabilité que le varan finisse dans la monnaie à maturité. Pour mesurer l'impact de la variation du sous-jacent, un acheteur de varan a plusieurs outils à sa disposition. Le delta, qui permet de mesurer la sensibilité du prix de votre varan à un changement du cours de votre sous-jacent. Chaque fois que le sous-jacent varie de 1, le varan varie proportionnellement en fonction du delta, le tout ajusté de sa parité. Le Vega, qui vient mesurer la sensibilité du prix du varan à la volatilité implicite du sous-jacent. La volatilité implicite mesure les variations inattendues du sous-jacent. Plus sa volatilité est forte, plus il a de chances de finir dans la monnaie. Une hausse de la volatilité valorise votre varan et inversement. Enfin, dernier point, le temps. Θ, qui a un impact négatif sur la prime du varan. À échéance, votre varan vaudra soit 0 s'il termine en dehors de la monnaie, soit sa valeur intrinsèque s'il termine dans la monnaie. En fait, retenez que dans le varan, tout se joue dans l'anticipation.
En achetant un varan, un investisseur essaie d'anticiper le sens de l'évolution du cours de l'actif sous-jacent, c'est-à-dire d'anticiper la hausse ou la baisse d'une action, d'une devise, d'une matière première, etc. Il est donc impératif d'avoir une conviction forte sur le sous-jacent. D'autant plus que nous venons de le voir, le temps qui court réduit la valeur du varan. Terminons ce Bourse au Campus par quelques règles de bonne conduite. Le varan est un produit risqué, car il est un pari sur le cours d'une valeur. Votre anticipation concernant le sous-jacent doit être claire et précise. Le varan sélectionné doit correspondre à vos anticipations. Il faut se laisser du temps pour la réalisation de son scénario. Il est en général recommandé de choisir un varan ayant une échéance 3 à 4 fois supérieure au scénario que vous avez en tête. Il faut bien choisir le coefficient delta du varan qui mesure sa sensibilité aux variations du sous-jacent. Généralement dans une fourchette de 30% à 60% pour optimiser l'effet de levier. En cas de mauvaise anticipation de l'évolution du sous-jacent, le porteur peut perdre la totalité de son investissement, même avant l'échéance. Informez-vous, pensez à suivre l'évolution du sous-jacent de votre varan. Voilà, c'est la fin de ce Bourse au Campus. À très bientôt pour un nouvel épisode.